Toujours Guéméné de Vinci de Profess Consulting. Pour la suite, nous parlons de comment entrer le bilan d'ouverture. Lorsque vous commencez à gérer la comptabilité d'une entreprise dans un logiciel de comptabilité, la toute première chose à faire, c'est d'évaluer la situation financière de cette entreprise-là. Alors, ça veut dire quoi? Analyser la situation financière de cette entreprise. Il s'agit d'évaluer ses actifs et ses passifs. Lorsque vous évaluez ses actifs et ses passifs, ça va vous permettre de connaître le capital net de cette entreprise. Et il faudrait donc créer le bilan. Le bilan qui va vous aider à continuer, puisque c'est avec le bilan qu'on va continuer les activités. Alors, dans le logiciel, on va entrer ce qu'on appelle le bilan d'ouverture. Après avoir mis le bilan d'ouverture, on va tout simplement faire les saisies d'écriture quotidiennes de toutes les transactions qui se passent dans l'entreprise. Et en fin de compte, on aura donc nos bilans peut-être mensuels, annuels, trimestriels et nos comptes de résultats tout simplement. Alors, si vous êtes comptable dans cette entreprise ou bien si vous installez un système de gestion dans cette entreprise, première des choses, analysez les actifs. On parle de tout ce que l'entreprise a et les passifs et tout ce que l'entreprise doit à d'autres parties. Alors, ici, j'ai un petit résumé juste pour vous montrer comment on peut entrer ce bilan d'ouverture dans le fichier et pouvoir continuer donc avec les saisies d'écriture. Donc, ça, c'est juste un exercice ou bien un exemple. Déjà, là, on a les actifs et les passifs. Mais de ce côté, on peut aussi l'appeler peut-être les soldes d'ouverture ou bien la balance des comptes, sauf que ceci n'a pas de transaction ou bien de compte opérationnel. Donc, tout ce qui est débit ici sera considéré comme des actifs et tout ce qui est crédit ici sera considéré comme des passifs, puisque déjà les actifs ont les natures débiteurs et les passifs, je dis les actifs ont nature débiteur et les passifs ont les natures créditeurs. Alors, lorsqu'on va dans le logiciel, il suffirait donc de commencer la saisie d'écriture. Je vais donc traitement et dans traitement, je prends journaux de saisie. Donc, il suffirait donc de sélectionner le mois dans lequel je veux faire ma saisie de bilan d'ouverture. Si peut-être c'est en janvier, alors je viens dans la section de janvier, je prends bilan d'ouverture. Si c'est peut-être les soldes selon peut-être mars, en fait, je viens tout simplement mettre ça là, mais il faudrait mettre les soldes selon la période en question. Si peut-être c'est en mars, alors vous venez tout simplement dans le mois de mars et vous mettez donc les transactions à ce niveau-là. Donc, pour ceci, je vais juste considérer que c'est en janvier. Alors, je vais dans le mois de janvier, je prends bilan d'ouverture, mois de janvier. Alors, je peux double-cliquer dessus ou bien je clique sur ça une fois et je prends ouvrir. Bon, là, je double-clique dessus et voilà donc ce qui apparaît. Alors, ce bilan-ci sera fait selon, bon, disons le premier jour du mois. Alors, je vais tout simplement prendre ma touche tabulation jusqu'à ce que je trouve le numéro de compte général. Alors, je vais donc mettre le numéro de compte général de la caisse, qui sera le 571 avec 10 millions. Donc, je mets 571. Pour avancer, je prends la touche tabulation. Alors, lorsque je prends la touche tabulation, vous voyez, si déjà ce compte-ci, 571 n'existe pas exactement la façon dont j'ai saisi, alors la fiche des numéros de compte vont tout simplement apparaître pour que je puisse donc sélectionner le numéro de compte dont j'ai besoin. Alors, si ce numéro de compte existe, bon, déjà, il existe, je clique dessus, je prends OK. Mais si le numéro de compte que je veux utiliser n'existe pas encore dans mon plan comptable, déjà, je peux prendre ici « Nouveau ». Mais alors, ce numéro de compte existe dans notre plan comptable. Alors, je peux double-cliquer dessus et puis, vous voyez, ça a sélectionné le compte en entier avec en fait tous les nombres de caractères qui existent pour ce compte-là et où se trouve mon curseur au niveau de libellé d'écriture. Alors, au niveau de libellé d'écriture, je peux mettre une description de la transaction telle que je veux ou encore, si vous vérifiez là en bas, vous allez voir compte, le nom du compte en question va apparaître là en bas.
Et lorsque vous êtes dans le libellé d'écriture et vous cliquez sur ce compte, il va automatiquement venir apparaître là. Bon, vous pouvez aussi ajouter une autre description. En fait, c'est une description de la transaction. Alors, je prends la touche tabulation, ça m'amène directement où je vais mettre le montant. Soit je mets au débit ou au crédit. En ce cas-ci, c'est le compte 571 qui est le compte de caisse. Caisse A une nature débiteur, alors je vais mettre le montant du côté débit. Et c'était combien le montant? 10 millions. Alors, je vais tout simplement venir mettre 10 millions de ce côté. Puis, soit je prends la touche entrée sur mon clavier ou je prends enregistrer. Alors, là, vous vous rendez donc compte que ça va faire entrer la transaction au côté débit. Et là, c'est un peu lent. Voilà, au côté débit. Et vous allez donc voir le total débit là en bas, c'est 10 millions. Total crédit, il n'y a rien. Mais au niveau de solde à équilibrer, vous allez donc voir 10 millions. Donc, on devrait équilibrer ce journal avec 10 millions du côté crédit. Là, nous sommes en train d'entrer un bilan d'ouverture ou bien on va tout simplement dire les soldes d'ouverture. Vous n'allez pas voir ici actif et passif. Vous allez tout simplement voir débit et crédit. Alors, je vais aller rapidement. On a là client. Là, on a le compte de client avec un 5 millions à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a des clients qui nous doivent. En réalité, on ne peut pas tout simplement avoir des clients qui nous... On ne peut pas seulement avoir quelque chose comme client. On doit avoir un client spécifique. Alors, lorsqu'on vend un client, il faudrait qu'on enregistre ses informations. Bon, je vais juste préciser que peut-être le client s'appelle Maël ou bien Johnson. Disons que le client s'appelle Johnson. Alors, si le client s'appelle Johnson, lorsque je suis à ce niveau, je devrais mettre le numéro de compte du client qui est le 411. Mais à ce niveau, je ne vais pas tout simplement venir mettre le numéro de compte du client. Puisque si je mets le numéro de compte du client, on va aussi me demander de mettre le numéro de compte du tiers. Alors, je préfère commencer par mettre le numéro de compte du tiers. Et ce tiers-là devrait être créé au niveau de plan tiers. Mais si je n'ai pas encore créé ce tiers à ce niveau, ici, je peux juste mettre n'importe quoi. Bon, disons que je veux l'appeler John, je ne sais pas. Je peux juste mettre un code comme ceci. Si par exemple, il existait déjà, j'allais mettre par exemple son code. Mais si je ne me souviens pas exactement de son code, je peux mettre n'importe quoi là et je prends la touche tabulation. Alors, vous allez donc voir à ce niveau, la liste des tiers va donc apparaître. Si ce tiers-là existe dans cette liste, good. Je sélectionne le tiers et je prends OK. Mais si ce tiers-là n'existe pas dans cette liste, comme Johnson ici n'existe pas, je peux tout simplement prendre le nouveau rapidement et créer ce tiers-là. Bon, dans les vidéos précédentes, on a vu comment créer des tiers et on a aussi vu comment rendre la codification des tiers automatique. C'est pourquoi là, déjà, la codification vient tout simplement automatique. Donc, je vais tout simplement mettre le nom du tiers et là, je vais donc attribuer le numéro de compte général des tiers clients, en fait, qui sera le 411. Alors là, je peux prendre la liste déroulante et sélectionner le numéro de compte et je prends OK. Et lorsque je sélectionne ceci, vous allez donc vous rendre compte que lorsque je sélectionne ce tiers-ci, automatiquement, le compte attaché à ce tiers va apparaître au niveau des numéros de compte généraux. Alors là, je peux tout simplement prendre la touche tabulation et s'il faut peut-être remplacer le libellé ou bien mettre une autre description, good. Mais si je veux utiliser la description du compte en question, je peux tout simplement venir cliquer sur ceci et puis je peux avancer. Lorsqu'on achète ou bien lorsqu'on vend un client, il y a sûrement une date d'échéance. Donc, je vais juste improviser pour une date d'échéance qui est peut-être le 30 mars, quelque chose comme ça. Donc, ou bien je vais mettre un peu peut-être avril, quelque chose comme ça. Donc, là, il suffit donc de partir au niveau du côté débit et je mets le montant que ce client-là nous doit. Alors, si peut-être après avoir évalué l'entreprise, on se rend compte qu'il y a plusieurs clients qui nous doivent. À ce niveau, dans cet exercice, on a juste compte client avec 5 millions. Et pourtant, c'est bien possible que il y ait plusieurs clients qui somment ou bien qui cumulent le montant de 5 millions. Alors, à ce niveau, il faudrait donc détailler, faire une ligne pour chacun de ces clients-là. Par exemple, si Johnson peut-être nous doit uniquement 100 000 francs, on devait mettre uniquement 100 000 francs et passer à tous les autres clients qui nous doivent aussi. Alors là, je prends juste enregistrer, sachant que, en estimant que tous les 5 millions sont de Johnson en question. OK, ici on dit, lorsque je veux valider, on dit le délai maximum de règlement est dépassé. Il faudrait savoir que dans le logiciel, par défaut, le délai de règlement a été fait pour 90 jours. Donc, ça a été fait dans le système de telle sorte que on ne peut pas donner peut-être une dette de plus de 40
de plus de 90 jours. Mais cela peut être modifié. Si peut-être on vient dans fichier, on part dans paramètres société et on part dans tiers. Dans tiers, vous allez donc voir échéance maximum qui étant 90 jours. Si je mets peut-être 120 jours et je prends OK, tout simplement parce que je veux valider cette transaction. Lorsque je prends enregistrer à ce niveau, vous voyez, ça passe sans souci puisque ça n'a pas dépassé en fait le nombre de jours maximum d'échéance. Donc là, je peux continuer tout simplement avec les autres écritures rapidement et je vous reviens. Alors là, j'ai entré toutes les transactions et on a tous les montants débit et tous les montants crédit. Alors, vous allez donc vous rendre compte que j'ai entré tous les actifs et tous les passifs. Les actifs du côté débit, les passifs du côté crédit. Mais il y a un déséquilibre en effet de 50 millions. Alors, il faudrait savoir que la différence entre vos actifs et vos passifs vous donne donc le capital propre. Et le capital propre, après avoir analysé cette entreprise, le capital propre est donc ici en tant que 50 millions. Alors, je vais affecter les 50 millions dans le compte de capital personnel, par exemple. Et là, je vais utiliser le compte 103, par exemple. Et là, lorsque je viens de ce côté, je peux tout simplement venir là et prendre équilibré pour que ça puisse prendre le montant et placer du côté où il faut équilibrer. Donc, lorsque je prends équilibré, vous allez voir, ça va prendre les 50 millions et tout simplement venir mettre côté crédit, ce qui correspond au montant du capital de l'entreprise. Et là, je prends enregistrer. Là, vous allez voir total débit, soit 18 millions, total crédit, 78 millions, qui correspond au total actif et total passif. Tout simplement parce que dans ce cas, je n'ai pas entré des éléments du compte 6 ou bien de la classe 6, 7, 8 ou bien des comptes opérationnels. C'est ainsi qu'on peut entrer nos soldes d'ouverture. Ce n'est pas uniquement le bilan d'ouverture en quelque sorte, ce sont juste des soldes d'ouverture, c'est-à-dire dans ces soldes d'ouverture là, vous pouvez aussi avoir des éléments avec des comptes comme qui existent dans la classe 6, 7 et 8 en effet. Donc, c'est comme ça que vous pouvez donc mettre les soldes d'ouverture dans votre logiciel pour pouvoir continuer les opérations. Lorsque vous faites une saisie d'écriture dans un journal, vous allez donc voir là un petit crayon et un petit symbole là à côté pour montrer qu'il y a une transaction saisie ou bien il y a des transactions saisies dans ce journal-ci. Vous pouvez donc rendre compte que les autres n'ont pas ce symbole en fait. Donc, prochainement, lorsque je veux encore faire saisie d'écriture, je viens dans le traitement, journaux de saisie et on a toujours la même fiche pour pouvoir continuer nos transactions. Alors, c'est ainsi que vous pouvez entrer le bilan d'ouverture. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment faire plus d'autres transactions.